Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va présenter la Nissan Kicks, donc la petite hatchback de Nissan. Le prix aussi on espère qu'il sera petit, donc les options qui s'offrent à nous, les motorisations et même le prix dans cette vidéo. Abonnez-vous pour voir les autres modèles de Nissan ou d'autres marques. Tous les détails dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Alors on commence par cette face avant. On a ici les phares du véhicule avec une signature LED pour les feux de jour et on remarque notre calandre en piano black avec des petites insertions et contours en chrome même en dessous des phares. On a ici une sorte d'entrée d'air factice qui n'est pas réelle, l'anti-brouillard qui est dissimulé à l'intérieur, mais ça donne beaucoup de volume à la voiture. Elle paraît plus agressive, même si elle était en noir, cela n'apparaît pas aussi évident que maintenant. On remarque qu'il y a une lame encore en bas du pare-choc et un petit peu de plastique qui n'est pas vraiment très dérangeant. Si on regarde la face avant de loin, ça nous donnera cette vision-là de la voiture avec la marque ou le logo de la marque Nissan qui est en deux dimensions. De profil, on aura des jantes full black en noir brillant. Et ils sont d'une dimension de 17 pouces. C'est pas mal pour la taille du véhicule. On retrouvera du plastique tout autour du pneu et des portières avant et arrière avec une petite touche en gris. Et là, on aura les coques du rétroviseur qui sont en noir brillant, tout comme le toit du véhicule. Et une petite caméra en dessous avec l'insertion du clignotant. De profil, on aura cette vue-là du véhicule avec deux couleurs, donc bicolore. On pourra avoir le blanc et le noir au lieu du rouge et le noir. On remarquera aussi qu'on a les poignées de porte qui sont de la même couleur que le véhicule. Et pour les poignées avant, on aura même le bouton pour pouvoir accéder au véhicule sans utiliser la clé. Et on a même une petite sorte de barre de toit pour notre petit crossover qui se veut sous forme de 4x4. Alors, on remarque qu'on a une petite antenne très sympathique ici, le feu de stop, et pour la lumière arrière qui n'est pas full LED mais juste LED, parce qu'on remarque qu'on a des petites lampes qui permettent une luminosité halogène pour le reste. Là on aura Kicks et SR pour la finition avec un beau diffuseur de la même couleur que la carrosserie, une petite partie en plastique qui passe entre les deux couleurs de la carrosserie et des détecteurs d'obstacles arrière avec une caméra qu'on pourra voir dans l'écran une fois qu'on sera à l'intérieur. On aura même ici des cataphotes pour une vision nocturne quand la voiture sera garée. À l'intérieur, il y a aussi cette touche qui est sympathique et qui sépare les deux couleurs du véhicule. À l'intérieur, sans surprise, la voiture se veut populaire et accessible. Donc on aura beaucoup de plastique, néanmoins la poignée de porte elle est en chrome et on trouvera ici du cuir qui est le même que celui sur les sièges qu'on va voir tout de suite avec ici le bouton pour les vitres qui sont électriques à l'arrière. Voici le cuir qu'on va retrouver sur les sièges arrière, un peu plus foncé au milieu avec des surpiqûres en rouge et clair au-dessus avec 3 repose-têtes. Malheureusement, il n'y a pas d'accoudoir parce que la taille du véhicule est réduite. Les passagers arrière n'auront pas accès aux bus d'aération, mais ils pourront quand même charger leur téléphone grâce aux entrées type C qu'on a à l'arrière de l'accoudoir des passagers avant. À l'avant, on retrouvera la même chose qu'à l'arrière, sauf qu'ici, on a maintenant 4 boutons pour les vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique. Pour ce qui est du réglage des sièges, sans surprise, donc on ne retrouve pas le réglage électrique, mais les sièges sont réglables en hauteur avec le même cuir qu'on avait vu auparavant à l'arrière du véhicule. Quant aux pédales, elles ne sont pas en chrome aussi. On aura ici pour ouvrir la trappe à essence et là, notre capot, et on voit qu'il y a beaucoup d'options manquantes. On a néanmoins le volant chauffant. Donc ici, c'est les bus d'aération qui sont entourés de piano black ainsi que de l'aluminium. On va voir ce qui s'offre à nous à l'intérieur de ce véhicule. Donc on aura 4 bus d'aération, ceux-là seront rectangulaires et là-bas
un peu circulaire. On retrouvera du cuir sur le tableau de bord, c'est très sympathique avec des surpiqûres orange, un peu de plastique, c'est incontournable. Et là, un cockpit virtuel un peu atypique. Donc, on a une partie analogique et une partie numérique. Elle sera colorée évidemment et on pourra la contrôler grâce au bouton dont dispose notre volant qui dispose aussi d'airbags. Concernant le volant, donc il n'est pas en cuir, il est en plastique, même si il donne l'illusion qu'il est en cuir avec ses jolies surpiqûres. Alors ici, on va voir qu'on a le réglage pour tout ce qui est climatisation et siège chauffant. Et on a ici le frein à main sous forme de bouton, l'auto-hold. Et là, on a notre pommeau de vitesse qui est en plastique avec un peu d'aluminium. Le bouton pour démarrer le véhicule sans les clés, donc keyless, comme on peut y accéder sans les clés. Et on a un peu partout du piano black, ce qui est sympathique et nous fait oublier la quantité de plastique qu'on voit dans le véhicule, en plus de ce cuir avec des surpiqûres en blanc. On a ici des porte-gobelets et un tout petit accoudoir avec des rangements à l'intérieur, comme les rangements qu'on a ici dans notre boîte à gants ou dans chacune des portières. C'est tout ce qu'on a à peu près dans le véhicule. On pourra voir aussi l'autre fille qui vous fait coucou. Et là, donc notre rétroviseur central qui va être teinté mais automatiquement, c'est-à-dire que c'est une technologie photodiode. Il n'y a pas un petit rajout qu'on va pousser pour le faire manuellement. Il y a aussi la lumière mais qui n'est pas à LED et pas de toit ouvrant pour cette version-là. On va voir maintenant les performances ainsi que le prix de cette voiture. Alors concernant les performances du véhicule, donc on voit qu'on a deux versions, elles sont à 122 chevaux, c'est un 1.6 pour les deux versions. Donc concernant le prix, donc ici vous verrez peut-être quelques options qu'on n'a pas citées dans notre vidéo. Le prix de la version S qui est celle de base avec une boîte automatique pour les deux en tous les cas, on va comparer les prix, elle sera à presque 25 000 $ avec une consommation de 6,6 litres à chaque 100 km. Pour la version privilège, là on va avoir à payer 5 000 de plus pour être à peu près à 30 000 $ avec les options que vous voyez ici. Voilà les amis, c'était la vidéo de la Nissan Kicks. J'espère que la voiture vous a plu et que la vidéo surtout vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre fille et au revoir.